d'où je viens. Barbès, ouais, Ahmed Koma, Chef Tariq, en combinaison, cette connexion, ouais, pareil. Le plat épicé, le quartier métissé, ouvert la nuit comme un épicier. Salam alaikum, bienvenue sur la partie 2 du reportage Alger Rwanda comme si vous y étiez. J'ai décidé de commencer ce reportage par l'envoûtante et douce voix du numéro 1 du flamenco algérien, Reda Sika, qui est venu nous chercher gentiment à l'aéroport Mouet Tariq pour nous emmener à la conférence de presse. Vraiment une super voix et un super gars. الدور عليا وجيت وقف لي في بابي ما فهمت هاد العقلية ما لقيت شكون حبابي ماشي وحدي في الدنيا. Même à l'aéroport, les Fennecs sont partout. Toute l'autoroute est jonchée soit de Fennec avec Aziz, soit de Zinedine Zidane avec Najma. C'est la gare des télécoms et le foot. Ce matin encore, j'étais sur Paris, froide et grise, et là je me retrouve sur la route de Abzoar, Alger Centre, avec des palmiers et du soleil. C'est le rêve, quoi. Mais je ne parle pas trop, je vous laisse découvrir la musique de ce grand artiste du flamenco algérien. ما لقيتش علام نغير ما لقيتش علام نهبل علاش ليا اللي صرالي علاش دايما غير انايا عمري ما ارتحت من بالي عمري ما زهقتني حكايه Puis nous arrivons au comité olympique algérien où doit avoir lieu la conférence de presse. Les journalistes sont déjà là. Vous pouvez voir avec le t-shirt vert mon ami Adel du Buter, le PDG de BRFM Nasser Ketan, Mohamed Marouf, et là à droite Mohamed Jahadi de BRFM aussi qui a organisé la conférence de presse au comité olympique algérien en un temps on peut voir la colombe de l'olympisme. Reda Sika et Tariq ont été rejoints par leur ami qui travaille au ministère des Affaires étrangères. Et comme dans toutes les conférences de presse, à part l'avant, voilà Adel du Buter. Petite photo à venir, obligé. Et la conférence de presse comment? Je vous laisse écouter. Apparemment, il reste à lui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salam alaikum, on est très content d'être parmi vous. Donc, on vous a réunis pour une initiative un peu originale. La Fédération algérienne de football, par l'intermédiaire de Haj Mohamed Arawa, nous a proposé à nous, BRFM, et BRTV, de permettre à plusieurs centaines de personnes de la communauté algérienne établie à l'étranger, en l'occurrence en France, c'est ce que nous maîtrisons le mieux, de permettre de soutenir l'équipe nationale d'Algérie, qui est maintenant pas très loin de la qualification pour le mondial en Afrique du Sud. Et donc on espère que c'est vraiment une victoire de cette qualité. Et donc à l'occasion de cet événement, on a souhaité un peu faire un point à la fois sur comment la communauté à l'étranger vit la Coupe du Monde, et puis proposer aussi la fédération ce matin, ils sont rentrés en réunion du bureau confédéral, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs, tout à l'heure, apparemment ils sont surbookés, donc ils n'ont même pas pu nous envoyer un représentant, ils sont de toute heure avec nous pour cette conférence de presse. Donc c'est une opération fédération algérienne de football, BRFM, avec un partenariat, le partenariat
tarifs référentiels. Nous, on aurait souhaité qu'il fasse un avion, bien sûr, gratuit. Le business et la crise, c'est pas facile, donc il a fait des tarifs référentiels. Donc on a dû s'engouffrer dans ce tarif. Et aussi, la communauté algérienne, bien sûr, est derrière cette équipe. D'autant plus, et je laisserai pour ça le soin de parler de cette équipe, que c'est une équipe en grande majorité soit issue de l'immigration, soit qui joue dans l'immigration. Donc c'est quelque part aussi pour nous peut-être une fierté en tant qu'Algérien de l'étranger, une double fierté aussi de soutenir cette équipe. Voilà, donc tout à l'heure, parce que les gens, il y avait à peu près une trentaine de personnes ce matin, il y en a quelques-uns dans la salle. Tout à l'heure, un avion arrivera de Lyon, il y aura aussi des gens arriveront de Marseille, et le gros de la troupe donc, arrivera demain matin par l'avion des Glazures, arrivé à 9h à Alger. Donc ça vient de Paris, de Lyon, de Marseille, donc les gens seront installés en tribune B, tribune assez correcte pour assister au match. Et donc on a parmi les gens qui sont venus, nous avons d'anciens footballeurs, des vedettes, d'anciennes stars qui ont fait la gloire de l'équipe nationale algérienne. Peut-être Mohamed Jadi en parlera, avec Mohamed Boutelji. Nous avons aussi des artistes qui sont venus. Il y avait Kamel Ahmadi, qui est là ce matin, qui va venir certainement au match. Il y a ici Chepal, que vous connaissez, donc on vous donnera la parole aussi. Il représente tous les artistes qui sont venus soutenir l'équipe nationale. Demain, d'autres artistes arriveront demain matin. Voilà, donc des chefs d'entreprise, différentes personnalités. Voilà, donc vraiment un sentiment de fierté de venir soutenir l'équipe nationale. Et donc, cette conférence de presse, c'est vraiment un grand salut, un grand bonjour d'abord à l'Algérie, au peuple algérien, et puis à cette équipe, et dire qu'on est de tout cœur, en tout cas pour le match de demain. On attend bien sûr avec impatience le résultat de Zambie-Égypte qui aura lieu tout à l'heure, pour savoir, pour avoir un petit peu savoir comment le match de demain va se dérouler. Et donc, bien sûr, on espère qu'à ce moment du monde, et on espère renouveler cette opération, en tout cas nous, peut-être avec notre compagnie sur l'Égypte, s'il faut le faire, et en emmenant des gens au Caire. Et bien sûr, on espère être en Afrique du Sud avec l'équipe nationale. Voilà les raisons un petit peu de ce conférence. Donc, pour ce qui est d'autres opérations, déjà on prévoit monter une autre opération face à l'Égypte. On va organiser une autre ici en Algérie avec le déplacement, avec le match amical, j'espère, qui se tiendra le mois de novembre entre la France, entre l'Algérie et la France. Donc ce sera une autre opération et ce sera mieux organisé, j'espère, avec une autre compagnie. On va mettre juste pour dire que si éventuellement l'équipe de France se qualifie, on le fera en novembre si elle ne se qualifie pas. Ce sera plutôt au mois de mars. C'est ce qu'on nous a signalé. Pour ce qui est des émissions télé, qu'on a commencé il y a à peine un mois, donc Mourad Boutadjine, ancien présentateur de l'ETV, nous a rejoint à l'ETV, qui présente deux émissions, l'une qui s'appelle Le Carton, dont je la présente avec lui, ici en Algérie. Il y a aussi l'après-match qu'on présente moi et Mourad Boutadjine et moi et Marouf après chaque match disputé par l'équipe nationale d'Algérie. Et il y a une autre émission qui sera aussi animée par moi-même à Paris qui s'appelle Fenech d'Europe, c'est ça même. Et il y aurait aussi d'autres émissions